Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo SQL Injection. Euh, Tout d'abord, si vous n'êtes pas familiarisé avec les requêtes SQL, je vous propose d'aller sur le site PortSwigger. Vous trouverez toutes les informations de type d'attaque SQL Inject. Le PortSwigger, c'est l'auteur du Burp Suite qu'on utilise tout le temps. Du coup, c'est un site très intéressant. Vous pouvez trouver tout type d'attaque. Ils ont un Web Security Academy où tout ce dont on a parlé auparavant dans les vidéos, vous trouverez plus d'informations plus intéressantes dessus. Sans plus tarder, je regarde la source de la requête HTML que je vois là. Là. Du coup, il prend le get, il le met directement dans la variable $id, il l'injecte directement dans notre requête SQL. Je copie la requête, je la mets de côté. J'en aurai besoin tout à l'heure. Je teste par exemple avec un. Il y a deux colonnes qui s'affichent, admin, first name et surname. C'est exactement ce qui est demandé par la requête. Select first name, last name. Du coup, je peux vérifier si c'est vulnérable à un SQL inject en utilisant une cote. Exact, il y a une erreur. D'ailleurs, la requête SQL le montre bien. Du coup, je peux changer par exemple t égale à 1, cote or 1 1 pardon égale 1. Je copie le contenu. Du coup, vous avez remarqué que cette condition est toujours valable. Du coup, il va m'afficher tout le contenu de la table. Table users, bien sûr. Exact. Entre-temps, puisque j'ai accès à mon serveur DWA, je peux afficher le contenu. Là, je me suis connecté, MySQL, mon hroot, show tables, use la base de données. Il y a deux tables, guest et users, select étoile from users. Il y a plusieurs colonnes, first name, last name qu'il a affiché tout à l'heure. Il y a la colonne user et password. Ce qui m'intéresse, c'est afficher les deux colonnes là. Je veux avoir la liste des utilisateurs, les users, ainsi que leur password. Du coup, pour cela, j'utilise un union. Bien sûr, en injectant une deuxième requête là, union, là est égal à 1, union, et j'ajoute select comme j'ai fait sur serveur. Mais à condition, puisque je n'ai que deux colonnes que je pourrais afficher, du coup il faut modifier la requête SQL. Pour cela, je vais sur Union, je regarde comment, voilà, là il me dit que je peux faire ça. Alors t égale à 1, Union, you have an interrupt, là, c'est dans la zone commentaire. From users. Je change en hashtag. D'accord, là ça marche. Du coup, le MariaDB, il n'accepte pas les deux dash
Alors j'ai changé en hashtag, il a accepté. Il me dit un non-username, c'est normal puisque la colonne username n'existe pas, mais à la place il y a la colonne qui s'appelle user, ce qu'on veut afficher. D'accord. Je vous montre la requête. C'est ça. Du coup, si je la mets là, là j'ai mon $ID. C'est-à-dire si je lui dis where user est égal à l'admin, union, et aussi affiche-moi user et password from user sans condition, et je mets le reste en commentaire. C'est-à-dire la cote là. Submit, d'accord. Là, il exécute la première requête qui est user ID est égal à 1. Puis, il exécute la deuxième requête qui est select user et password from users. On peut, là, c'est fait en SQL Inject directement sur le site. Par contre, il y a pas mal d'utilitaires qu'on peut utiliser. Il y a le SQL, le PSQL, JSQL plutôt. C'est un outil graphique très intéressant. On met direct là avec en mode advanced, on peut modifier, ajouter par exemple header. Là, on a des cookies puisque on utilise des cookies sur DVW, on peut les ajouter directement ici. De ma part, je préfère utiliser comme d'habitude le SQL Map. Je fais un petit -h. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Mon URL. J'ai mon URL. Mon U. Alors, je reviens. Je tape justement 1. Je copie mon URL. Bien sûr, je le mets entre deux accolades. Là, c'est mon URL. Ce dont j'aurais besoin aussi, c'est le header, le cookie plutôt. Je crois qu'il y a un paramètre qui s'appelle cookie. D'accord, tiret cookie est égal à cookie. Je fais la même chose, tiret cookie est égal entre deux accolades. Il me faudra le cookie. Pour cela, je fais un F12, storage. Mon cookie s'appelle PHP session ID égale virgule et separate low and security est égal low. Je teste. Yes. C'est-à-dire que le cookie n'a pas marché. Non, le cookie n'a pas marché puisqu'il y a un redirect. Je quitte. Pour cela, je vais utiliser Burp Suite Direct pour copier directement le cookie en question. Local, proxy, pas d'interception. Je supprime cette page.
Je fais 1 est égal à 1, submit, d'accord, history. Alors, j'ai fait une erreur sûrement. Voilà, c'est là. Alors, cookie. Je copie ça en point virgule. Ça doit être ça alors. Fallait un point virgule. De toute façon, pour m'assurer, je mets directement ce que j'ai copié avec Burp Suite. Je teste. Là, il n'y a pas de redirection. Et là, il me dit it looks like backend MySQL. Alors, il a trouvé que l'ID might be injectable, c'est pas encore sûr, et que c'est du MySQL. Do you want to skip others payloads? D'accord. Include tests provide. Yes. On attend un petit moment. Get is vulnerable. C'est bon, il a détecté la vulnérabilité de l'ID. Do you want to test? No. D'accord. Il a détecté que l'ID est vulnérable. Parfait. Et à partir de là, puisque j'ai cette confirmation de la requête SQL comme quoi elle est vulnérable, je peux faire DBS pour afficher la liste des bases de données. Voilà. J'ai deux bases de données. Je vais utiliser un des DVW1, mon tables pour afficher les tables. J'ai deux tables. Et après, je peux faire un dump direct des tables. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a affiché la table guests. Il me l'a détecté comme quoi il y a des passwords stored hash to temporary file. Je dirais non, pas pour le moment. Eh ben non, il veut faire une attaque pour décrypter les mots de passe. Je dirais non aussi. Il m'a affiché la table tout court. La table user, bien sûr, table users. Du coup, là, j'ai toute la table. Si je veux faire un brute force du password, il peut le faire aussi. Do you want to store password? No. Do you want to crack via dictionary? Yes. Default dictionary word list? D'accord. Do you want to use? No. Ah, il va faire un brute force. Les mots de passe, ils sont MD5. D'accord. Là, il a trouvé les passwords. Vous vous rappelez, dans l'autre vidéo de brute force, on avait quand même fait un reveal des passwords. Parfait. Elle m'affiche la table users avec les mots de passe décryptés. Et c'est rapide en plus. On peut faire aussi passer d'un dump d'une base de données avec SQL Map. On peut passer directement vers un accès sur l'OS en bash. Du coup, là, il y a OS Shell. On peut l'essayer aussi. Pas besoin d'utiliser tout ça, puisque je connais déjà. J'ai dumpé la base de données. Maintenant, j'ai besoin d'accéder en shell sur le serveur. On va essayer. Il me dit default c'est un PHP. SQL for further provoke yes. Ah d'accord. Il a fait un redirect. Non.
Là, puisque je connais que var c'est le path le path du site web. D'accord, et commente. Par défaut, c'est 1, du coup, ça colle. On va tester. Il me dit HTTP code de texte du coup, ça marche pas. Ça marche pas. On va tester l'autre méthode qui est au spawn. C'est jamais. C'est du PHP, d'accord. Yes. No. Le 1 par défaut, d'accord. Pareil, bon. On peut pas accéder au... Peut-être parce que c'est Docker, du coup on ne laisse pas passer. Après, on va passer au système sécurité Medium. Je clear mon historique. Désactive le proxy. Medium. Submit. SQL inject. Je regarde la source maintenant. Je vois bien que le formulaire il a changé. Là, je vois des posts. Il y a plus, il y a post, voilà. D'accord. Et la requête, il n'y a plus de code. Et là, il y a un filtrage de code. Escape string, c'est-à-dire s'il y a un code, il va mettre en anti-slash. Du coup, je vais tester submit. Là, d'accord. Je sors de là. Alors, on va tester. On peut utiliser Burp Suite ou du code tout court. Null select, on peut changer le select. Value, l'ID 1, je vais mettre 1 or 1 est égal à 1. Submit, voilà, il y a tout. Je peux ajouter le union que j'ai vu fait tout à l'heure. Du coup, j'aurai pas besoin de la cote. Je fais 1. Union select user. Password from user. Et je mets le reste en commentaire. Quoique, il n'y a pas de reste, bien sûr, dans la requête SQL. Ça n'empêche, on va tester. Je vais copier ça, on ne sait jamais que ça ne marche pas. Submit et ça marche. D'accord. Comme d'hab, on a user et password. On peut aussi utiliser le Burp Suite. Là, je vais faire ça. Submit. Je passe à mon Burp Suite. J'envoie vers le repeater. Et je lui dis un union. Par contre, ça doit être codé en URL, en CTRL U. Send. Là, on a ce qu'on a affiché tout à l'heure, c'est-à-dire username et password. C'est-à-dire les deux méthodes, elles marchent. Pareil pour SQL Map. Mais là, on voit bien que le get fait plus partie. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas? Je fais... Attendez, SQL Map, il y a un tiré data.
pour les postes. Pour poste, faire un poste, on peut faire du tiret data. C'est ça, est égal. D'accord. Alors là, on sait que c'est medium. Cookie, c'est bon. SQL. Je fais un tiret data. Égal entre deux côtes. Et je fais ce que j'ai par là. Même chose. Coller presse-papier. C'est le poste que j'ai dans le burp switch. Je le mets pareil par là. Et on va tester. Il y a une erreur quelque part. Submit. Pas besoin de ça. ID. Submit. Ah ouais, bien sûr. Là, on lui a montré directement ce qu'il doit faire. Par contre, nous, on ne sait pas. On fait directement t égale id est égal à 1 submit. Parfait. Il a détecté que c'est du MySQL, c'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec le security level. Il me dit que l'id est vulnérable. Parfait. Et même chose. Dump. Exact. Parfait. On passe maintenant à la sécurité high. Avec la high, je n'ai pas la moindre idée de ce qui m'attend. Je vois un... Ah ouais, d'accord, un dollar session. Fault. Et entre deux côtes. Il y a une limite de 1. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Air change est égal à 1. Deux. D'accord. Même type d'attaque, puisqu'il y a deux accolades. Or 1 est égal à 1. Est égal à 1. Là, on dirait que ça ne marche pas. Or 1 est égal à 1. Ah oui. ID 1. Ouais, une affiche admin, c'est-à-dire que il a pris celle-là, par contre, il n'a pas exécuté l'autre. Je reviens sur ma source. Je reprends la requête SQL et je regarde. Du coup, 1. D'accord. Or 1 égale 1. Je supprime ça.
Et je mets le reste pour le limite 1, je vais le mettre en commentaire. Voilà, il m'affiche tout. Parfait. J'ai mis le limite 1 en commentaire, du coup il l'a pas pris en charge. On peut faire la même chose avec Union, ce qu'on a fait tout à l'heure. Pour cela, je reprends ça et j'ajoute Union. J'ai plus besoin de Bursuite. On sait déjà comment ça se passe. Là, c'est OK. Password. Username, il faut que je change. User. Select. Union. Je teste. C'est parfait. Il a exécuté la première requête, puis la deuxième de Union. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aurais aimé faire du shell avec le SQL Map et exécuter direct, avoir un shell direct. Bon, ça n'a pas marché. Allez, passez une bonne journée. Au revoir.